journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro du journal, dont voici le titre de l'actualité. Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, a été reçu jeudi 9 juin par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autour de la situation sanitaire et sécuritaire qui prévaut au pays. Adoption en seconde lecture de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI à la Chambre haute du Parlement ce vendredi 11 juin 2021. 429 personnes au total ont contracté la maladie à Covid-19 dans la journée du jeudi 10 juin 2021, rapporte l'équipe chargée de lutter contre ces fléaux. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre encore une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Commençons par ces sujets à la présidente de la République, Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, a été reçu jeudi 9 juin 2021 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Les deux personnes ont échangé autour de questions liées à la sécurité et à la santé. Se confiant à la presse jeudi 10 juin 2021, après sa tête-à-tête avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Wang Xia, envoyé spécial de l'ONU dans les Grands Lacs, a fait savoir que la stratégie régionale mise en place par le secrétaire général de l'ONU pour résoudre les problèmes sécuritaires dans les Grands Lacs va bientôt être concrète. Parmi les grandes articulations de cette stratégie, il y a notamment la lutte efficace dans la neutralisation de forces négatives qui sévissent toujours en RDC et la lutte contre le commerce frauduleux de ressources naturelles du pays de Lumumba. Les questions liées à la riposte contre la Covid-19 ont également été abordées. Notez que l'envoyé spécial d'Antonio Guterres était accompagné de la chef de la MONUSCO Bintou Keïta. Wang Xia est en République démocratique du Congo depuis le 19 mai de l'année en cours. Au Sénat, adoption en seconde lecture de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la Commission électorale nationale indépendante à la Chambre haute du Parlement ce vendredi 11 juin 2021. C'était au cours d'une séance plénière de ce vendredi 11 juin 2021 que la Chambre haute du Parlement congolais a à son tour adopté la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette dernière a été adoptée en des termes identiques avec l'Assemblée nationale. Notez qu'un grand nombre d'organisations politiques et de la société civile, comme la Mouka de Martin Fayoulou et le G13, ont exprimé leurs inquiétudes sur cette proposition de loi. Pour le G7, par exemple, cette démarche ne permettra pas de bonnes élections en 2023 en République démocratique du Congo. Et puis fin de la mission de lobbying du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde auprès de quelques pays membres de la SADC pour faire élire Faustin Luanga au poste de secrétaire exécutif de cette organisation. Suivez. D'une mission qui nous a été confiée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. C'était une mission qui était à la fois diplomatique et économique. Nous avons été successivement au Botswana pour donner un message du chef de l'État accompagné d'une correspondance à son homologue. Nous avons fait la même chose au royaume d'Eswatini et nous avons été également au Malawi pour rencontrer l'homologue du président de la République. Et c'est une visite qui s'est inscrite dans le besoin pour la République démocratique du Congo de marquer sa présence au niveau de la SADC. J'étais bien sûr accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ainsi que du coordonnateur national du mécanisme de suivi des accords de paix et de sécurité d'Addis Abeba. Nous aurons à donner plus de détails de la mission que nous avons faite et ce n'est qu'une première. Il y en aura d'autres
qui seront conduites soit par moi-même ou par d'autres acteurs que le chef de l'État va désigner dans le cadre diplomatique et économique, non seulement au niveau de la SADC, mais aussi au niveau de l'Union africaine. Merci. Dans l'actualité et en bref, le ministre provincial intérimaire de l'Intérieur, Sécurité et Justice a tenu une réunion avec les bourgmestres de la ville de Kinshasa dans la salle Kitoko à l'hôtel de ville en compagnie du commissaire général en charge de l'environnement Laetitia Bena-Kabamba sur le réaménagement et une nouvelle philosophie de travail pour pérenniser les travaux de Kinshasa-Bopeto, vision phare du gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka. Alors on parle santé dans ce journal coronavirus. 429 personnes ont contracté la maladie dans la journée de jeudi 10 juin 2021, rapporte l'équipe chargée de lutter contre ces fléaux au pays. Commentaire. 429 nouveaux cas confirmés, dont 375 à Kinshasa, 29 au Congo central, 12 au Kasaï, 10 au Nord Kivu et 3 dans le Haut-Katanga. Le cumul de contamination passe à 34 694 confirmés en RDC. C'est ce qui est rapporté dans le 443e bulletin sur l'évolution de la Covid-19 du jeudi 10 juin 2021. 6 nouveaux décès, 3 nouvelles personnes sorties guéries, voilà qui est encore rapporté dans ce bulletin. 23 provinces touchées sur le 26 qui constituent la RDC. Notez que le test de Covid-19 est gratuit pour tout le monde en RDC, mais payant pour le voyageur. La vaccination évolue avec le vaccin AstraZeneca. Depuis le 19 avril dernier, 29 269 personnes ont été vaccinées dans cette province jusqu'au 7 juin 2021. Quittons la capitale pour l'intérieur du pays. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kabila Katumbi a remis des jeeps 4x4 à la police provinciale pour garantir la sécurité dans les coins et recoins de la ville de Lubumbashi. Ces 4 pick-up Land Cruiser 4x4, toutes neuves, sont une nouvelle dotation du gouvernement provincial du Haut-Katanga, déterminée à faciliter la sécurisation de ses administrés. Avant de les remettre ce lundi au commissaire de la PNC, le gouverneur de province, Jacques Kabila Katumbi, a réitéré son engagement à œuvrer pour la sécurité de la population et de ses biens et a demandé aux services bénéficiaires de les utiliser à bon escient. Nous avons vu comment la police s'est battue pour arriver à réduire l'insécurité sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga. Coup de chapeau, nous sommes très contents et nous sommes conscients que les véhicules ont été exploités à fond. Et aujourd'hui, il se pose encore un besoin de renouveler les charrois automobiles. Mais cette fois-ci, nous vous prions de garder en bon père de famille ces véhicules, de sorte qu'ils durent dans le temps. Jacques Kabila Katumbi a remis symboliquement les clés de ces véhicules à son ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Michel Kikontwe, qui les a remis à son tour au commissaire provincial de la police, Louis Segon Karawa. J'ai compris que votre priorité était la sécurité de la population et vous ne vous êtes pas lassé pour soutenir la police et vous continuez à le faire. Nous vous promettons bon usage de ce matériel que vous mettez à notre disposition pour que la population puisse se sentir en sécurité. Ces 4 pick-up Land Cruiser 4x4, kilométrage zéro, peintes aux couleurs de la PNC et équipés de gyrophares, viennent s'ajouter à plusieurs autres que le gouvernement Kabila a remis aux services de sécurité ces 2 dernières années. Tout ceci vise la sécurisation des Haut-Katangais et de leurs biens, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En sport, on parle handball dames, développant un bon jeu et très efficace dans le but adverse. Les handballeuses de la République démocratique du Congo ont battu lors de leur 2e sortie à la CAN Cameroun 2021 à le Kenya sur un score sans appel de 42-16. Les Kenyanes sont les 2e victimes à être dévorées sur l'aire des chasses des léopards de la RDC
Dans cette édition de la CAN Handball Dame qui se joue au Cameroun, pour avoir battu jeudi 10 juin à Yaoundé les Kenyans par 42 contre 16, la RDC a acquis son billet pour les quarts de finale. Tout au long de la rencontre, les Congolaises se sont montrées très séduisantes dans les jeux, de même que très réalistes et efficaces dans les buts. Aussitôt après l'entame, elles ont multiplié les offensives, créant à la pause un écart de 17 buts entre leurs adversaires et elles, soit 4 pour les Kenyans et 21 pour la RDC. Les premières victimes des Congolaises dans cette CAN ont été les Nigérianes, qu'elles ont battues par 35 contre 16. Dans le même groupe, le Cameroun, pays organisateur, a également surclassé le Kenya et le Nigeria. À sa troisième sortie dans cette phase de groupe, la RDC sera aux prises avec le Cameroun. Déjà, l'on appréhende que le pays organisateur ne joue des mauvais tours à la RDC comme lors de la dernière édition du CHAN Football Messieurs en collant des faux diagnostics positifs de Covid-19 aux meilleures joueuses congolaises. Le tirage au sort de la 24e édition de la CAN Senior Dame Handball a été effectué jeudi 1er avril à Yaoundé. Les 12 équipes qualifiées pour la compétition étaient depuis fixées sur leurs adversaires. Les sélections ont été placées dans 3 groupes. Dans le groupe A, Sénégal, Tunisie, Guinée, Conakry, Madagascar. Le groupe B, RDC, Cameroun, Nigeria, Kenya. Et dans le groupe C, Angola, Congo, Algérie, Cap-Vert. La compétition a été prévue se dérouler du 10 au 20 juin 2021 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. À la fin de cette CAN, les 4 meilleures sélections seront qualifiées pour la Coupe du Monde d'handball dames. Toujours en sport, en Linafoot pour terminer, le FC Renaissance du Congo n'a pas réussi à battre pour la seconde fois en une saison le Daring Club Motema Pembe. Jeudi 11 juin au stade de Martyrs de la Pentecôte, les deux formations ont croisé le fer dans le cadre de la 56e édition de la Coupe du Congo. Les Immaculés l'ont emporté sur la marque de 2-0. Au coup d'envoi de la phase finale de la 56e Coupe du Congo Football, messieurs, donnée jeudi 10 juin 2020, le Daring Club Motema Pembe a réussi sa représailles face au FC Renaissance qui l'avait battu en manche retour de la Vodacom Ligue 1 le 25 avril dernier. Dans un stade de martyrs où quelques supporters sont entrés et sur le gazon duquel les deux équipes ne se sont pas fait des cadeaux, la team vert et blanc a fait l'essentiel en marquant à la 75e minute l'unique but de la rencontre par William Likuta. Dans ses propos à la fin de ces duels marqués par des matraquages, surtout de la part du FC Renaissance, Vidiye Chimanga, président du Daring Club Motema Pembe, s'est montré réservé, considérant que cette victoire n'était qu'un pas de son équipe vers les titres, déclarant, nous citons, « Chaque match est comme une finale. On va aller jusqu'au bout. La seule chose que je demande aux supporters, c'est d'être derrière leur équipe. » Pas derrière un président ou derrière un comité, mais derrière leur équipe. C'est leur équipe qui est en train de jouer et qui cherche à leur faire honneur. Fin de citation. Dans l'autre rencontre, AC Rangers a écarté Kyungu Pemba de Kikwit par 1-0. Sachez que lors de sa prochaine sortie, le lundi 14 juin, le DSMP retrouvera FCMK de Kinshasa et l'adversaire d'AC Rangers sera connu au terme du match entre Ndombe et Céleste. Il tient de rappeler que depuis la phase de groupe, la 56e Coupe du Congo se joue à élimination directe. Le tirage au sort de cette édition est survenu le lundi 17 juin à Kinshasa. 11 clubs proviennent des ligues provinciales et 15 clubs de la Linafoot, parmi lesquels 8 de la Vodacom Ligue 2 et 7 de la Vodacom Ligue 1. Les phases de poules et finales auront lieu exceptionnellement à Kinshasa à partir du 10 juin. Voici du reste le programme de cette 56e Coupe du Congo. Phase de poule du 10 au 21 juin 2021, les quarts de finale le 24 juin 2021, les demi-finales le 27 juin et la finale le 30 juin. Les FCMK de Kinshasa, Don Bosco de Lubumbashi et Kunduyi ont été exemptés de la phase des poules. Ne nous quittez pas, mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. L'envoyé spécial du CG des Nations Unies pour la région de Grand Lac, reçu par le président Félix Tshisekedi.
Favoriser le renforcement de la confiance politique entre les différents pays dans la région des Grands Lacs, la lutte efficace dans la neutralisation de forces négatives qui sévissent dans la partie orientale de la RDC et la lutte contre l'exploitation illicite des ressources naturelles sont les principaux sujets qui ont été examinés au cours des échanges que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu jeudi à la Cité de l'Union africaine avec Wang Xiang, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac. La gestion de la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19 et comment assurer le rôle que doit jouer la société civile, les associations de femmes et de jeunes dans cette crise ont été également examinés au cours de cette audience, a dit le haut fonctionnaire des Nations Unies Wang Xiang, qui était accompagné auprès du chef de l'État de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Poursuivons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec cette CD qui écrit Assemblée nationale. Christelle Vwanga prend la tête de la commission femmes, genre, famille et enfants. La députée nationale Christelle Vwanga a été désignée jeudi 10 juin 2021 présidente de la commission femmes, genre, famille et enfants de l'Assemblée nationale après la réqualification de la majorité parlementaire. L'élu de la FUNA a, dans une interview accordée à la presse à cette occasion, remercié le président du groupe parlementaire. Elle a aussi promis de travailler pour l'intérêt des familles comme socle de la société. Terminons avec actualité.cd qui écrit à son tour RDC, ce qu'il faut savoir du drame de Boga, l'actuel épicentre des attaques ADF en Ituri. Depuis quelques semaines, Boga est l'épicentre en Ituri des attaques armées attribuées par de sources officielles aux rebelles des forces démocratiques alliées ADF. Situé à environ 120 km au sud-est de Bunia en Ituri, chef-lieu de la chefferie de Waema Boga, l'une de 11 chefferies du territoire du Roumu, a déjà enregistré 3 attaques meurtrières, dont les 2 dernières du lundi 7 et mardi 8 juin ont coûté la vie à plus de 30 civils. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous rappelle à présent le principal titre de ce journal. Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, a été reçu jeudi 9 juin par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autour de la situation sanitaire et sécuritaire qui prévaut au pays. Adoption en seconde lecture de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI à la Chambre haute du Parlement ce vendredi 11 juin 2021. 429 personnes au total ont contracté la maladie à Covid-19 dans la journée du jeudi 10 juin 2021, rapporte l'équipe chargée de lutter contre ces fléaux. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, c'est par ici que se boucle complètement ce journal. Restez en bonne compagnie de nos programmes et merci de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.